Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir avec vos guides, avec votre équipe de lumière, ce que vous devez entendre pour avancer dans votre situation de vie, là où vous en êtes actuellement. Et comme vous voyez, j'ai été inspirée par une collègue et je me suis dit, tiens, c'est pas mal de faire un petit tableau comme ça. Donc, il y aura ce petit tableau-là et puis sur lequel je vais jeter des dés de sorcières qui vont déjà regarder ce qui vous attend, ce qui vous attend, ce que vous devez entendre là, ce qui vous attend. Et puis, en attendant, je le mets de côté et je vais tout de suite choisir, tirer avec vous les 3 cartes des choix 1, 2 et 3. Et puis, vous, peut-être que vous avez déjà choisi en voyant la miniature, mais j'aime bien... Oh, 9 de bâton. J'aime bien choisir les cartes. La deuxième est venue tout de suite. Le monde. Et la troisième, elle est venue ici également aussi. 5 de bâton. Voilà pour vos 3 cartes. Je vous mets dessus les objets que j'avais choisis d'avance pour vous. Pour le premier choix, vous avez ce pendentif avec un arbre de vie en aventurine verte. Pour le choix 2, vous avez cette petite boîte en émo, regardez, bleu. Et pour le choix 3, vous avez cette boule d'améthyste que j'ai posée sur un petit socle pour qu'elle tienne bien sur votre carte. Voilà, je vous laisse faire votre choix et moi je vous retrouve tout de suite pour votre guidance numéro 1. Allez, c'est parti pour votre guidance choix 1. Alors, il y a cette 9 de bâton que vous aviez déjà choisi. Je vais vous la mettre de côté. Ici, je vais mettre votre petit objet sur ma fleur de vie pour l'imprégner de cette vibration et pour m'imprégner aussi de votre vibration et de vos énergies. Et puis, je vais tout de suite commencer par lancer les dés de sorcière sur votre jeu. Ah, c'est sorti. Je recommence. Voilà, ça m'intéresse. Énergie, vibration. Alors, ici, c'est sorti dans la sphère du passé avec le cœur. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait mis du cœur à l'ouvrage, qui avait de la foi, qui avait peut-être fait une guérison du cœur. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, moi, c'est que les dés se retrouvent sur le jeu. Ah oh, carrière, travail, études. Et vous avez la roue des 4. Ici, je vous ai pas dit ce que vous aviez. Hein. On est sur énergie, vibration et vous avez la croix. Allez, je vais tirer encore un petit dé. Je vais pas en tirer trop. Je vais le mettre plutôt par ici. Wouh! Le tonnerre dans les relations. Un petit dé encore par ici. Alors, ici, on a l'énergie de la lumière sur votre présence, ancrage et sécurité. Et enfin, un dernier dé, je le tire de l'autre main. Oh là là, carrière, travail, études. Ici, vous avez le pentagramme. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Déjà, dans un premier temps ici. Alors, ici, je vous ai peut-être pas dit ce que c'était. C'est la foudre, hein, ok? Alors, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est qu'il y a dans votre vie des surprises majeures qui vous arrivent. On a vu que vous aviez l'amour ici, alors peut-être que c'est l'amour qui va frapper à votre porte ou qui est déjà dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment une quête d'amour pour vous. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans vos relations, la première chose que je vois, c'est cette foudre ici qui s'est retrouvée dans vos relations. La première chose que j'entends, c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience soudaine sur une ou plusieurs relations de son entourage. Ça peut vouloir dire que vous
vous avez des personnes qui peuvent arriver ou des personnes qui sont dans votre vie, vous allez comprendre tout de suite la raison de leur présence dans votre vie. C'est pas la foudre ici, elle n'a pas une dimension, j'allais dire, de danger, de menace. Ici, on est sur les dés de la météo de mon âme. Donc c'est un travail d'âme. Il y a votre âme qui est en train, et d'ailleurs, votre âme, elle est en train de prendre conscience qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont là pour certaines raisons. Ça n'est ni positif, ni négatif. On peut dire que simplement, il y a des chamboulements dans relation, il y a un voile qui se lève. Il y a un voile qui se lève sur peut-être le déni. Peut-être aussi sur le fait que vous avez des relations qui vous demandent beaucoup, que vous êtes une personne qui donnait beaucoup. Et dans ce cas-là, on est en train de vous dire, attention, là, il va peut-être falloir prendre un moment pour toi. Et pourquoi j'ai commencé par ça? Simplement parce que vous avez ici 2 dés qui sont venus se mettre sur la sphère de la carrière, du travail et des études. Et c'est pas des moindres, hein. Vous avez le pentagramme qui nous indique un soutien, une protection, ou en tout cas le fait que vous ayez besoin de soutien et de protection. Il y a la lumière ici avec présence, ancrage et sécurité. Et il y a vraiment l'idée que vous avez besoin du soutien de la lumière, d'être dans la lumière. Et moi, ce que je suis en train de me dire avec la lumière ici, c'est la lumière, elle est nécessaire pour faire fonctionner les 4 éléments. Et Dieu sait si je suis au courant, puisque mon activité actuelle à côté de Marguerite Tarot, c'est de vous développer tous les outils qui peuvent vous accompagner dans votre jardin de lumière, à cultiver votre lumière, à cultiver vos vibrations, des vibrations élevées. Et là, on a, pour le coup, on a énergie et vibration avec la croix, on a présence, ancrage et sécurité avec la lumière. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de garder du fuel, de ne pas lâcher, de persévérer, de continuer. Vous avez fait un gros travail, il y a des choses qui sont importantes pour vous. Et ce dé ici, avec présence, ancrage et sécurité, cette lumière, elle est nécessaire à récupérer votre énergie. Vous pouvez vous interroger, vraiment, je pense qu'il y a de grosses préoccupations sur la carrière, le travail et les études. Il y a ici ce qu'on appelle la roue des 4, le strophalos. C'est une protection de la déesse Hécate. Vous avez besoin de temps avec votre famille. Vous avez besoin de temps avec vos proches. Vous avez besoin de temps pour préserver vos liens. Alors ici, ça peut vouloir dire, comme c'est dans la carrière et les études, et qu'il y a les relations ici avec une foudre, avec des grosses prises de conscience, moi j'ai la sensation que vous êtes en train de revoir totalement votre présence et les personnes avec qui vous êtes dans votre activité. Vous êtes peut-être en train de changer d'activité, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, moi j'ai vraiment envie d'être dans une activité où je me sente protégée, où je me sente en sécurité, parce que j'ai la sensation que c'est peut-être pas ce que vous avez actuellement dans votre carrière, travail ou études, là où vous en êtes dans votre vie. Et je pense que vous avez vraiment besoin de sécurité, de plus de sécurité. Vous êtes dans un espace où vous êtes en transition. Moi, je vois quelqu'un qui est en transition, mais qui a déjà fait un bon paquet de chemin. Parce que cette carte de la 9 de bâton, vous voyez, la mouette, elle est désolée, elle est dégoûtée, mais les petites tortues, elle ne pourra pas se les attraper parce qu'elles sont déjà trop grandes. Elle est arrivée trop tard. Donc, ce que je me suis en train de me dire, c'est que vous avez fait un gros boulot, vous avez fait un gros travail, et vous êtes peut-être dans une phase actuellement où vous baissez les bras, où vous ne récoltez peut-être pas les fruits. Par ailleurs, vous avez la croix ici. Et la croix avec l'énergie et la vibration, moi, elle est en train de me faire dire que vous avez perdu de l'énergie. D'une manière ou d'une autre, il vous faut récupérer votre énergie parce que vous êtes presque arrivé. Vous avez donné beaucoup et moi, on est en train de me dire vraiment, dis-lui de lever le pied, de lâcher l'accélérateur. Vous avez des petites tortues qui sont ici sur votre image. Donc, keep cool. Les petites tortues, elles vont à leur rythme parce qu'elles savent que de toute façon, elles vont aller dans l'eau. Et oui, vous le savez, les petites tortues qui viennent de sortir, elles ont des dangers. Seulement, celles-ci, elles sont trop grandes et vous voyez, la mouette, elle peut pas les attraper. Donc, vous êtes tranquille. Vous avez fait le boulot.
Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez avancé jusqu'à là où vous êtes. Ne perdez pas confiance. J'ai envie de dire, ne perdez pas de pied. Gardez votre ancrage. La lumière, ici, qui est symbolisée, elle vous demande de vraiment passer des moments pour retrouver votre ancrage, votre connexion à vous-même, votre connexion à votre feu intérieur, à votre lumière intérieure. Et ici, le travail que vous avez faire avec votre énergie, c'est de récupérer de votre énergie, arrêter de perdre de l'énergie, arrêter de vous disperser, de façon à rester vraiment focalisé sur ce but que vous êtes en train d'atteindre. Voilà pour les messages que j'ai des dés. Je vais sortir un petit peu du cadre parce que moi je vais le garder, je vais garder sa vibration avec moi, comme ça me permettra d'y revenir quand j'aurai besoin, mais moi ce qu'il me faut c'est vraiment voir, faire de la place pour vos cartes. Alors pour vous, j'ai choisi le Field Tarot. C'est un tarot qui me semble intéressant parce que justement on va aller voir avec ce tarot ce que vous pouvez ce qu'il y a peut-être dans votre champ énergétique, parce qu'il y a énergie et vibration qui est sortie ici avec la croix, et la croix c'est toujours une question de division et de réunification, aussi de direction à prendre, d'unifier le plan matériel, la croix c'est quoi? C'est le plan matériel linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur, et le plan spirituel d'élévation. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train dans votre énergie de centrer, de rassembler. À la fois être dans votre matériel pour avancer dans vos projets et à la fois être davantage dans votre alignement intérieur, votre spiritualité pour réunir dans votre champ tout ce que vous pouvez récupérer pour atteindre ce but que vous êtes en train d'atteindre. Ok? Allez, on va tout de suite. Je vais quand même rebrasser, même si je l'ai brassé, je brasse toujours les jeux avant, je vais quand même le rebrasser maintenant avec cette nouvelle direction parce que je vais vraiment demander à vos guides, maintenant que j'ai des indications, on va se focaliser sur qu'est-ce que vous devez vraiment entendre maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans votre champ qui va vous accompagner dans cette, j'ai envie de dire, dans cette dernière ligne droite, dans cette dernière ligne droite. Allez, pour cette personne qui me regarde, s'il vous plaît les guides, 4 de coupe, méditation. Voilà, j'avais cette idée qu'il était nécessaire pour vous maintenant de prendre des temps pour aller à l'intérieur de vous. Roi d'épée, autorité. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Vous êtes en train d'être une figure d'autorité. Vous êtes vraiment en train de vous connaître de mieux en mieux. 8 de denier, dédication. La dedication, ça veut dire se dédier à quelque chose, se dévouer à quelque chose, s'adonner complètement à ce qui est important pour vous. Ouais, c'est ce que je vous disais. Oh là là, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les prends. Ce que j'étais en train de vous dire, oui, vous êtes en train vraiment, vous voyez, il y a des rêves ici, avec le valet de coupe. Vous êtes vraiment en train, ça y est, de récupérer votre énergie et de terminer cette ascension de ce qui était important pour vous. On a une évolution. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vos rêves, comme on le voit ici dans cette carte, vos rêves sont à portée de main. Et vos rêves, c'est vraiment ce qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit, vous voyez, elle a des roses dans sa robe. Elle a des racines, elle a des plantes. Il y a vraiment cette idée que les conseils, ça c'est les conseils des guides, ne perdez pas le focus sur vos rêves, ne vous laissez pas abattre. On a ce roi d'épée qui est là, qui n'est pas un roi agressif, qui n'est pas un roi avec son épée dressée, qui est prêt à abattre son épée sur les obstacles. C'est fait. Vous voyez que ce roi ici, il est représenté comme étant vraiment en train de se détendre, en train de se reposer, en train de prendre son souffle avant de se remettre à la tâche. Donc, pour moi, il y a vraiment, et donc, comme vous avez fait ce travail de méditer, de vous reposer pour reprendre votre souffle, vous avez donc récupéré vos énergies, d'accord? Ce qui vous permet de vous adonner à nouveau à la tâche et de progresser et d'aller vers votre but. On a 2 fois la 9 de bâton
et la 9 de denier. La 9 de bâton, c'est une carte qui peut aussi nous indiquer qu'il y a beaucoup de peur actuellement dans votre cheminement, actuellement sur votre route. Il y a peut-être cette peur de la récompense. Inconsciemment, on est souvent plus impressionné par la réussite que par... non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la réussite nous fait plus peur qu'on ne le pense. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous voyez, ce valet de denier là, c'est un petit valet. Il rêve que ses désirs soient réalisés. Il rêve que ses rêves se réalisent. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que oui, gardez votre rêve. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de continuer à vous dévouer à votre rêve, de continuer à atteindre ce point que vous voulez absolument atteindre. Qu'est-ce que vous avez comme autre conseil? Oui, vous avez le hiérophante, le pape. Il y a vraiment des choses que vous savez qui sont importantes pour votre succès. Il y a des choses que vous avez apprises. Il y a des choses que vous avez comprises. Rome ne s'est pas faite en un jour, vous le savez. Vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous êtes prêt à sortir des sentiers battus. Vous êtes prêt à suivre vraiment votre propre voie, l'amoureux, et à faire le choix, vous choisir vous-même. Et vous voyez, je vous parlais ici avec la relation, avec la foudre qui était sur les relations et la croix qui était sur votre énergie, votre vibration et aussi la lumière. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec son âme, d'écouter dans la détente, dans la décontraction, les conseils de son âme. Et vous voyez ici, il y a la 8 de bâton qui arrive ici derrière, avec les mouvements. Ces mouvements, c'est ce qui change dans votre vie, ce qui se met en mouvement. Et aussi, pour moi, ça me montre que vous avez fait un gros travail sur vos énergies. Hein. Ces petits bâtons-là, ils ont toutes les couleurs de vos centres énergétiques qui sont ensemble. Donc, il y a un gros travail qui s'est fait. Et il y a un travail de communication avec votre âme, avec vos guides. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. On vous confirme, voilà, 9 de coupe qui arrive, une troisième 9. Et fulfillment, ça veut dire, c'est fait. Vous êtes plein de vos victoires. Vous voyez, vous avez vraiment réussi à faire le travail. Vous sortez, en fait, il y a une nouvelle renaissance. Et ça ne peut se faire que si vous gardez au fond de vous la certitude que vos efforts payent, que vos efforts ont payé, d'accord? Et la certitude que comme vos efforts payent, que vous arrivez là comme ces petites tortues à la mer, vous pouvez souffler. Vous pouvez vous réparer. Vous pouvez récupérer votre énergie. Vous pouvez faire des méditations. Demandez aux déesses. Je vais prendre des cartes des déesses pour compléter votre guidance. Hein. Demandez aux déesses, demandez aux divinités de vous soutenir, de vous protéger, de vous accompagner. Allez, je vais regarder avec le maître Osho. Ah non, avant ça, je vais vous donner des cartes de Lenormand. Parce que Osho, on commence déjà par les conseils que vous avez besoin d'écouter. On continue les conseils. Hein. On a déjà regardé sous le tarot. Mais là, ce que je vais faire, je vais vous prendre quand même 3 petites Lenormand. Ça peut être pas mal. J'aurais même aimé vous les prendre avant. Mais bon, peu importe. Ça, c'est fait comme ça. C'est très bien. Vous savez, hein, moi, je laisse toujours faire les choses comme elles se font. Le livre, la croix qui revient, hein. Les poissons et l'ours. Bon, définitivement, on a quelqu'un qui est vraiment dans une abondance qui vous arrive. Et moi, je pense que c'est sur vos gros projets. Je pense que si vous avez des gros projets dans votre vie, sur le plan de vos finances, de vos business, d'augmenter vos revenus, hein, parce qu'on a, avec la 8 de denier et la 9 de denier, on a une augmentation de vos finances parce que dans votre champ, vous avez récupéré de l'énergie.
Le livre qui me vient ici, ce sont une pile de livres fermés. Vous refermez les livres. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de l'extérieur. Vous avez fait votre cheminement. Et maintenant, il vous est demandé impérativement de faire des choix, de choisir votre chemin, de vous soulager de la tristesse, de vous soulager des fardeaux que vous fait porter votre mental. Rappelez-vous, vous avez le roi d'épée ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise son mental. C'est très important pour vous, mais je pense que vous savez déjà le faire. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment appris que notre mental pouvait être notre pire ennemi. Et vous avez appris, à travers des méditations, à travers votre travail acharné, vous avez appris que vous n'avez plus envie de vous laisser balader par votre mental. Et au lieu de vous prendre la tête avec cette croix qu'on voit ici, avec ces soucis, liés aussi au passé, à tout le poids de l'histoire de votre vie, à tout ce qui vous est arrivé, à toutes toutes les émotions que vous avez pu avoir, que vous avez peut-être dû refouler parce qu'elles étaient lourdes et parce que vous aviez à gérer, c'est bon, vous avez fait le tour, vous avez compris que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas les événements et les circonstances de votre vie, vous êtes comme ces poissons, vous êtes la souplesse, vous êtes l'adaptabilité, vous êtes les projets, vous avez envie d'avancer quoi, vous n'avez pas envie de vous laisser enfermer dans des étiquettes, dans des titres, vous n'avez pas envie d'adhérer à l'histoire de votre vie. Si vous avez eu des malheurs dans votre vie, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas ces malheurs-là. L'ours, il me fait penser à déjà une figure d'autorité. Il y avait la vibration dessous du pape qui venait tout de suite derrière, le hiérophante. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de vous... Comme ces cartes, elles sont dessous, c'est vraiment des conseils qu'on est en train de vous donner sous les paquets pour moi. Je les prends comme ça en tout cas. L'ours là-dessous, il est en train de vous dire « Libère-toi » avec la croix, qui est là aussi, libère-toi des contraintes, des injonctions, des obligations de la société. Par exemple, vous vous dites, il faut que j'atteigne tel revenu et ça vous donne de l'anxiété, vous n'y arrivez pas, ça vous bloque, ça vous rend triste, ça vous pèse, parce que la 9 de bâton, ça peut parler de lourds fardeaux dans nos énergies parce qu'on a des peurs. Vous imaginez si les tortues, elles savaient qu'il y avait des mouettes, elle ne partirait pas avec la peur. Et d'ailleurs, la plupart des gens font ça. Donc, il y a ces énergies-là qui sont lourdes, qui sont liées aussi, je pense, avec, comme je vous le disais, le pape qui est dessous et la carte du choix qui vient derrière, les obligations. Il faut avoir temps pour être à l'aise. Pour être à l'aise et heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, alors je peux pas être heureux. Si je veux dire que mon entreprise elle marche, il faut que je gagne tant. Vous voyez, des injonctions comme ça qui ne sont plus bonnes pour vous. Pour vous, l'important aujourd'hui avec ces poissons qui sont là, c'est de faire circuler l'énergie, de faire circuler l'argent. Très bien, ça veut dire que vous pouvez imaginer, vous avez plein de choses qui dorment chez vous, vous pouvez les revendre. Aujourd'hui, il y a plein de vides-greniers et vous pouvez aller les revendre pour vous faire des rentrées d'argent, pour rencontrer des gens, pour passer une journée sympa. Voyez, et donc ça vous fait un petit pécule en plus qui vous évite de courir après les sous. Donc il y a toute cette dynamique qui est en train de venir chez vous, en train de vous dire, à partir du moment où je travaille avec ardeur à ce qui est important pour moi, je n'ai plus besoin de courir parce que la culmination, tout m'arrive, mes revenus augmentent sans que je m'en rende compte et surtout, je n'ai pas besoin de dépenser énormément pour l'instant. Vous voyez, avec ces cartes du Lenormand, on a quelqu'un qui peut, alors si vous êtes dans une entreprise, dans une grosse entreprise, vous pouvez très bien faire le choix de changer de direction, d'aller peut-être dans une entreprise qui soit plus en accord avec votre âme, avec vos désirs, soit parce qu'il y a aussi l'ours et les poissons qui sortent. Moi, je vois quelqu'un qui pourrait très bien faire une activité de travailleur indépendant, soit avec votre activité actuelle, ou soit faire une nouvelle
activité uniquement en indépendance si ça résonne avec vous. En tout cas, il y a la question de l'autonomie et de l'indépendance qui sort très très fort dans votre guidance actuellement. Allez, je vais regarder avec le maître Osho, donc, vous disais-je, des petites cartes intermédiaires pour faire le point et la jonction dans ce qu'on vous donne, dans ce que vos guides vous donnent comme conseil. L'intensité. Oui, donc vous voyez, il y a ici le cavalier de bâton. On est en train de vous dire, vas-y, fais-toi, éclate-toi, quoi. Fais-toi plaisir dans ce que tu fais. Fais-toi plaisir dans ce que tu fais. Expérimente, vas-y, avance, fonce, surtout, repose ton mental, repose-toi émotionnellement et lâche-toi. N'aie pas peur. Hein. Là, on a vraiment avec quelqu'un qui est en train de dire, bah oui, vous avez eu des peurs qui vous ont peut-être retenu, mais vous la connaissez, cette intensité. Vous êtes une personne qu'on peut dire entière, une personne motivée, une personne dynamique, une personne qui a envie de créer des projets, une personne qui se relève de ses échecs, une personne qui va de l'avant. Et ça, eh ben oui, l'univers est en train de vous dire, continue comme ça, ne baisse pas sous prétexte que, n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure. Oh là là, magnifique, la reine de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtons chez vous. On a commencé par une 9 de bâton. On se retrouve ici avec l'as de bâton. On est vraiment dans une toute nouvelle énergie qui vous attend. Hein. Et puis là, on a le cavalier de bâton, la reine de bâton. On a vraiment quelqu'un qui s'éclate à partager, qui se fait plaisir. Et vous voyez, je vous disais, il y a de l'anxiété hein, avec la croix dans votre vibration. Et je vous disais de vous rapprocher de votre famille parce qu'il peut y avoir justement des grosses prises de conscience qu'il y a. Vous êtes aimé, il y avait un cœur ici. Prenez conscience que vous êtes aimé. Prenez conscience qu'on vous aime. Prenez conscience qu'on a besoin de vous. Prenez conscience que ce que vous faites, ça, il y a un public. On est des millions d'habitants juste sur la métropole. Il y a votre public. Il y a votre clientèle. Elle est là. Elle vous attend pour les personnes qui sont dans une entreprise. Ne baissez pas les bras parce que vous avez eu des déconvenues. Parce que oui, c'est inquiétant, la conjoncture, blablabla. Mais n'ayez pas ces peurs, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a le mat qui me tombe ici. La douleur, bon ben voilà, on a la 9 d'épée qui vient. Vous avez eu les 4 9. Hein. Vous avez eu la 9 de bâton, la 9 de denier. Dessous, il y avait la 9 de coupe dans votre tarot. Et maintenant, on a la 9 d'épée. Donc, oui, vous avez eu des difficultés. Vous avez eu de la peine et dites-vous que c'était nécessaire. Ça peut paraître difficile comme discours, mais toutes les peines que vous avez eues, toutes les difficultés que vous avez eues, toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie, elles vous ont rendu plus fort, plus forte. Donc là, la douleur, la carte d'Osho, elle nous invite simplement à nous dire que il y a des douleurs dans la vie, acceptez-les comme des voies avec ici un changement dans votre énergie, une élévation de votre énergie, une élévation de votre vibration. La douleur, elle nous fait dire aussi que on a des douleurs dans nos vies. Tout le monde a des douleurs dans sa vie, mais surtout, ne vous enfermez pas dans la souffrance qui entretient, nourrit, alimente la douleur. Hein? Il vous faut vraiment entrevoir que derrière ces pans gris qui sont fermés comme ça, il y a un ciel étoilé qui vous attend. Donc dans les moments difficiles, dans les moments de découragement, il vous faut vraiment reprendre votre bâton dans les mains. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment votre bâton de pouvoir. Votre bâton qui vous dit, vous pouvez accomplir toutes les tâches. Seul votre mental vous limite. Attention, ça c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre. Vous avez une énergie incroyable. Ne la gaspillez pas. Ouais, boum, il y a le maître qui sort. Il y a le maître Osho
qui sort et qui vous dit vraiment, à l'intérieur de vous, il y a un vaste océan où tout est possible. À l'intérieur de vous, il y a un espace où il n'y a pas de peur. Il y a un espace où il n'y a que la confiance, la relaxation, la paix intérieure. Il n'y a pas besoin d'anxiété, il n'y a pas besoin de peur. Dans cet espace, tous les possibles sont à vous. Et vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire, hein, le ciel étoilé. Vous voyez, quand vous sortez de la souffrance, quand vous faites le silence sur votre mental, ben vous vous retrouvez là, dans ce ciel étoilé des possibles. Hein, donc le maître au chaud est vraiment carrément venu en personne dans votre guidance pour vous expliquer ça, pour vous expliquer que le mental, il peut nous amener à commettre des suicides, vous vous rendez compte? Il peut nous amener à nous donner la mort, carrément. Il peut nous amener à tout lâcher. Il peut nous amener bon, vous voyez? Il peut nous amener à nous enfermer dans des choses horribles. Alors que il peut nous emmener aussi dans cette énergie-là. Allez, c'est bon. Elle a pas grand-chose. Elle a une grappe de raisin, une grenade, une bougie. Mais elle le partage. C'est OK. Vous voyez? Mais elle vit intensément, elle vit avec intensité. Elle prend des moments pour être dans son offrande, dans son travail, dans ses relations, dans sa créativité, et puis des moments pour être tranquille ici comme ici, pour se poser, pour se reposer. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Vous avez besoin de protection quand même, donc je vais vous prendre l'oracle des esprits protecteurs. S'il vous plaît, pour cette personne qui me regarde, quel est l'esprit qui peut protéger cette personne? Wow, vous en avez deux. Oh là là, mais c'est pas incroyable. Merci, merci les guides. Ils me ramènent exactement à ce que je vous ai dit depuis le début. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Et vous avez la sorcière blanche, soyez la lumière. Écoutez, je crois que on ne peut pas dire mieux. Je vais vous mettre le guerrier. Donc c'est des archétypes que vous allez chercher chez vous, qui vont vous protéger. Vous voyez ce magnifique guerrier maori, qui est avec, comme je vous le disais tout à l'heure, son bâton de pouvoir. Il dit non, je ne me laisse pas intimider par la peur. Hein? Dans l'histoire ici, c'est l'histoire d'un disciple de Bouddha qui est déprimé parce qu'il n'a pas réussi à atteindre l'illumination. Bon voilà, et puis il a peur que de ne pas y arriver. Enfin voilà, hein, toute cette histoire-là. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. Regardez comme ce personnage est calme ici. Et regardez comme cette sorcière blanche met tout en place pour assurer sa protection. Alors moi ici, elle me fait bien penser à cette vibration. Je vais le mettre avec ce loup qui se destine à la lune. Cette sorcière blanche, elle a avec elle un pentacle, une chouette, un papillon, des feuilles de vigne. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a mis en place dans sa vie des rituels, des routines qui lui donnent la force, la fermeté. Alors, à la suite de cette guidance, si cela vous inspire, vous pouvez vous prendre, vous voyez par exemple, vous aviez un pendentif autour du cou. Vous pouvez vous prendre un pendentif et vous dire, ce pendentif me rappelle chaque jour que je reste ancré, que je reste focus pour mon projet, et ça c'est mon projet qui a les branches qui poussent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pendentif en arbre de vie, vous pouvez prendre n'importe quel pendentif, vous pouvez vous fabriquer aussi, hein, il y a des... je pense, j'ai une vision de la, vous savez, la durcidure, c'est de l'argile qui durcit toute seule. Et vous pouvez vous fabriquer un petit pendentif en durcidure avec par exemple un arbre de vie ou un pentacle, quelque chose qui vous protège, et à chaque fois que vous le touchez, autour de votre cou, vous dites je suis protégé de mes propres peurs et j'avance en toute confiance.
Allez, je vais regarder une dernière carte qui est une carte des déesses. Quelle est la déesse qui vient vous apporter Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. Ok, donc on est bien là. Je sais pas le mettre, tiens, je vais le mettre ici. On est bien là, on est dans un moment. Alors ici, c'est Ostara, c'est la période de Pâques. Donc ça dépend où vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, pensez à l'énergie de Pâques, l'énergie où il y a des œufs, où il y a le printemps qui jaillit, le printemps qui fleurit, et mettez-vous dans cette vibration d'entretenir chaque jour en vous ce printemps qui fleurit. Ce printemps qui fleurit dans vos énergies. Ça va vous permettre de déployer votre lumière et d'offrir tout ce que vous avez à offrir au monde, comme nous le montre cette reine de bâtons et ce roi de bâtons. Donc, offrez ce que vous avez à offrir au monde, ne vous laissez pas décourager, vous êtes vraiment dans un développement, dans une croissance qu'il ne passez pas à côté en peut-être ayant trop je vais dire de ratatinage de votre ego, de votre mental qui a peur. Vous avez tout pour prendre cette dernière ligne droite et d'arriver au but. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Vous avez sous la vidéo toutes mes propositions. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, activez la cloche pour recevoir les notifications parce que l'algorithme a changé et maintenant il envoie très peu de notifications. Il se fatigue plus avec ça. Donc à vous d'activer la cloche et là vous aurez les notifs. Voilà, je vous remercie encore d'avoir été là. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous et je vous dis à très très bientôt, rempli d'énergie. Ciao! Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la guidance numéro 2. Alors c'est, pour moi, c'est le festival. On est en train de vous annoncer des nouvelles incroyables. Il y a vraiment dans un domaine de votre vie, dans quelque chose qui vous tenait à cœur, on est en train de vous dire, bingo, tu vas toucher le gros lot. Il y a une réussite phénoménale qui est en train de se produire. Et il y a surtout une toute nouvelle, moi je vois vraiment avec cette boîte, quelque chose qui va se dévoiler, que vous ne connaissiez pas et qui va apparaître là, dans les jours, les semaines qui viennent. C'est tout nouveau et ça ne vient pas de sortir, c'est pas encore sorti. Alors j'ai pris mon petit machin, je sais pas comment appeler ça, mon petit cadran, et je vais jeter comme je peux les dés en essayant vraiment de cette fois-ci, pour la guidance 1, j'ai lancé les dés les uns après les autres, mais là j'ai vraiment envie de la jouer, je les lance tous et on regarde. Bon, c'est pas très efficace, la croix dans les relations, le nuage dans l'éveil, et il y a des dés qui sont sortis ici, donc je vais les relancer. Ok, décision, voyage et famille. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On va regarder un petit peu les domaines qui sont abordés. Je vous montre un relation éveil. Alors, là déjà, c'est bien ce que je vous disais. Famille, lumière, voyage avec le dieu cornu. Et on a, je les observe, la lumière, le nuage. Alors, bon, je pense que vous êtes quelqu'un qui venait de loin. Vous avez dû vraiment prendre des décisions difficiles dans le passé. Vos énergies, elles sont en train de vous dire que vous avez eu des épreuves, que ce soit sur le plan de votre éveil, de vos progrès. Je pense que vous avez fait des progrès et qu'en même temps, vous avez chuté. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu un chemin plutôt chaotique, comment dirais-je, un cheminement, oui c'est ça, un cheminement qui se faisait avec des hauts et des bas, beaucoup de hauts et de bas.
Je pense que c'est des choses qui sont en lien avec les personnes qui étaient autour de vous, qui n'ont pas été toujours de soutien. Il y a la lumière ici sur la famille. Il y a vraiment de grosses prises de conscience que vous avez eues ces derniers temps et que vous êtes encore en train d'avoir dans les jours qui viennent avant que ce grand changement ne se présente. Vous avez vraiment eu à cœur, mais vraiment, hein, vous avez vraiment eu à cœur de faire ce voyage vers votre autonomie, vers votre force intérieure, vers votre de lâcher en fait tout ce qui vous limitait. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et là, on est en train de vous dire, mais continue dans ce mouvement, continue dans ce chemin, continue à te protéger. Vous avez ici le Stophalos, qui est la roue des 4, qui est le symbole c'est un porte-bonheur, un symbole de protection. Et donc ici, il y a vraiment, il vous faut vraiment prendre en compte que l'amour doit primer dans votre vie. Ça, c'est une décision que vous prenez. Vous avez peut-être déjà pris cette décision. Je pense que c'est quelque chose que... C'est marrant parce que ce tableau, je le lis vraiment comme quelque chose que vous avez déjà décidé, que vous avez déjà fait dans votre vie et qui a été nécessaire pour avancer sur votre cheminement, pour avancer coûte que coûte vers un grand ouf de soulagement. Il y a eu des prises de conscience fortes sur votre famille. Hein. Je pense que vous avez eu, et je vois le karma, mais le karma depuis le début pour vous, avec la croix sur les relations et la lumière dans votre famille. Et quand je vois le voyage avec le dieu cornu, il est bien possible que vous ayez été quelqu'un qui a été obligé de s'éloigner de membres de sa famille parce que c'était trop lourd dans votre famille, parce que ça ne nourrissait pas votre âme. Hein, là, on est vraiment dans votre âme, hein, dans les éléments qui nourrissent votre âme. Et pour moi, on a vraiment quelqu'un, pareil pour la croix, hein, on a vraiment quelqu'un qui a eu qui a porté sa croix, quoi, dans ses relations jusqu'à présent, hein. Et moi, je peux vous dire, mais chapeau, parce que avoir eu autant d'épreuves dans votre vie, avoir eu autant besoin de protection, et je pense que vous en aurez besoin encore dans les semaines qui viennent. Là, on est en train de vous dire que de ne pas tenir pour acquis tout le travail que vous avez fait. Il y a encore des gens autour de vous qui n'ont pas vu votre évolution, qui n'ont pas vu la personne que vous êtes devenue, qui n'ont pas vu la personne qui est une lumière. Hein. Moi, je pense que vous êtes une lumière, vous êtes un phare. Même dans votre famille, il y a beaucoup de gens qui, peut-être, vous envient votre lumière, hein, vous jalousent. Il y a beaucoup de gens qui vous ramènent, en fait, dans des énergies qui sont pas les vôtres par habitude, parce qu'ils veulent pas admettre que vous ayez fait tout ce cheminement. Hein. Ce nuage ici sur votre éveil, j'ai écrit éveil avec un R entre parenthèses parce que c'est votre éveil, mais c'est aussi vous réveillez, vous vous êtes réveillé, hein, vous avez ouvert les yeux en quelque sorte. Et le nuage qui est ici, ça c'est votre âme. Qui veut que vous soyez dans cet éveil, qui veut que vous soyez dans cette dynamique de vous dire « mais je peux choisir ma vie, je peux faire comme ces papillons » et le papillon c'est le symbole de l'âme. Je peux rejoindre toutes ces âmes qui marchent dans la lumière comme moi en fait. Ce n'est pas parce que je suis née dans une famille que je suis obligée d'en subir les conséquences, de souffrir parce qu'on me fait souffrir, de me faire souffrir parce que je suis différent. Peut-être que vous êtes une personne différente et on l'accueille pas, on le voit pas d'un très bon œil à votre famille. Et je vois que ces nuages dans votre éveil, ça peut vous avoir justement les nuages. C'est un symbole que vous n'avez pas une vision claire. Est-ce que je suis vraiment... Vous voyez, ça peut être... Est-ce que j'ai pas eu de chance d'avoir ces gens dans ma famille qui m'ont maltraité? Ou est-ce que je suis vraiment une mauvaise personne? Est-ce que... Vous voyez, il y a vraiment toujours ce doute chez vous qui vous fait vous demander, mais finalement, qui suis-je? C'est ce qui a été long dans votre cheminement, de vraiment vous demander qui vous étiez,
d'avoir foi en qui vous étiez. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce voyage vers votre puissance. Vous êtes en train avec le dieu cornu. C'est le dieu des sourciers. Sa symbolique, c'est le cerf. C'est la symbolique de la force de vie, de la force de résilience, du pouvoir de son instinct animal. Et ça, c'est le voyage que vous avez entrepris et que vous allez poursuivre maintenant. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que le voyage qu'a fait votre âme, et ça, je pense que ça date de plein de vies, eh ben, on est en train de me dire que ça n'a pas servi à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le Strophalos qui est là, il vous faut vraiment encore continuer à faire des choix de personnes que vous voyez, à choisir les personnes que vous fréquentez, à choisir les personnes avec qui vous êtes, à choisir les personnes avec lesquelles vous vous adressez et à regarder qui, dans votre famille, peut être un allié, peuvent être des alliés, hein, si vous pouvez avoir plusieurs alliés dans votre vie, alors allez-y, allez voir ces personnes qui sont des alliés, parce que ces personnes, elles vous aident vraiment à garder votre lumière, à garder votre force. Et puis ici, pareil dans les relations, hein, avec la croix, elle est en train de me dire, il y a des discordes dans les relations, il y a peut-être des allers et des retours, il va peut-être y avoir des réconciliations qui peuvent se faire, hein, avec la croix. En tout cas, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous êtes vraiment en train d'unifier, de mettre en relation avec la croix votre plan horizontal, c'est-à-dire le plan de l'incarnation, passé, présent, futur, les choses que je fais matin, midi et soir, ma vie, et le plan vertical qui est le plan spirituel, hein, c'est le symbolique de la croix, c'est-à-dire mon corps, mon cœur, mon âme et mes guides et ma spiritualité. Et donc vous êtes en train de vous dire, mais je ne peux pas vivre sans l'un ni sans l'autre. Vous ne pouvez pas vivre sans le matériel, sans la vie quotidienne, sans vos projets, vos buts, gagner votre vie, payer vos factures, être en relation avec des gens. Mais vous, personnellement en tout cas, vous ne pouvez pas vivre sans votre éveil, sans votre lumière, sans la force qui vous porte vers aller plus loin, aller plus haut. J'ai un message que j'ai depuis le début aussi, il faut absolument que je vous partage, c'est qu'on me dit qu'il y a des défunts qui sont importants pour vous, des défunts qui sont là et qui ont à cœur de communiquer avec vous, de vous protéger aussi dans vos décisions. Et également aussi, il y a la déesse Hécate qui se présente pour vous et qui vous accompagne si jamais vous avez des peurs, si jamais vous avez des hésitations, si jamais vous avez des personnes qui vous plombent l'énergie. La déesse Hécate, avec ça, vous aide à vous mettre dans votre sanctuaire de sécurité. Avec sa torche, elle éclaire votre chemin et avec ses chiens, elle éloigne les malotrus, les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Waouh, c'est super puissant. Je sais pas ce que les cartes vont nous dire, mais en tout cas, votre guidance, elle est super puissante. Et alors, vous voyez, j'ai pris le tarot, j'avais pris le tarot Spirit Song pour vous. C'est la chanson de l'esprit. Alors, je vais rebrasser les cartes, même si je l'ai déjà fait. Allez, cette personne qui aillait, ouf, elle est arrivée. Cette personne qui termine un cycle majeur, hein, vous terminez un cycle majeur, qu'est-ce que vous avez à lui dire, s'il vous plaît, les guides, pour ce nouveau cycle qui commence? Donc là, je vais vraiment, dans ce tirage, je vais m'intéresser à ce qu'on a à vous dire pour votre nouveau cycle, d'accord? On est vraiment dans ce que vous avez besoin d'entendre pour ce nouveau cycle. Vos ressources, la personne que vous allez pouvoir être, ce que vous allez pouvoir libérer, exprimer au monde. 4 d'épée. Sanctuaire, repos. Bon, bah écoutez, j'avais vu tout de suite Hécate qui était dans votre... Je crois que même que je sais pas si je vous ai dit votre sanctuaire. En tout cas, votre grotte de pouvoir, elle est super importante. Vous avez fait du bon boulot. Vous pouvez souffler. Ouf, je sens une relaxation en vous disant ça.
Je vous raconte pas. On est en train de me dire, vous avez mis en place des outils pour vous mettre à l'abri, pour garder votre centre, garder votre équilibre. Ne vous laissez pas déséquilibrer par votre entourage, par les discours, par... ouais, mais j'ai vraiment la sensation pour vous. Alors, il y a le cavalier de coupe. Charme et passion. Voilà, j'ai envie de dire, chez vous, c'est vraiment une question, la question très très importante qui se pose pour vous, c'est la question de l'entourage. L'entourage est prioritaire ici. On avait dans l'éveil, les relations et la famille, on avait un amas de dés comme ça, si vous vous rappelez quand on a fait les dés avec vous. Donc, protégez-vous. Allez là où votre cœur vous mène. Imaginez, on est en train de vous dire, oui, il va y avoir, voilà, vous approchez de fêtes, vous approchez d'anniversaires, vous approchez de fêtes, de peut-être, je sais pas moi, de Noël, ou les vacances, ou les anniversaires des uns et des autres. Et là, ça va être le moment pour vous de vous dire, ok, est-ce que mon cœur me dit d'aller dans ce moment, dans cette fête, dans cet anniversaire, dans cette célébration, dans cette cérémonie, dans ce voyage, peu importe. Écoutez bien ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce que mon cœur a envie d'y aller? Parce que vous avez d'autres choses à faire. À un moment, on me dit clairement que vous avez d'autres choses à faire. Vous avez aller là où votre passion vous-même, avec l'éveil. Renouveau, illumination. Vous voyez, l'éveil, il revient. Il était là, il revient. Donc, vous allez pouvoir... Oh, et regardez. Vous avez là 5 de coupe dessous. De denier dessous. Persistance, nouvelle possibilité. Vous voyez, ce qu'on est en train de vous dire, c'est... Ne vous laissez pas dévier par des relations, par des relations du passé, hein, qui sont certainement karmiques dans cette vie et qui ne vous perdent, qui sont carrément, moi je vois des obstacles à votre cheminement d'âme. Hein. Et ce réveil, il va se faire dans la douceur. Et il va se faire par l'arrivée de nouvelles personnes qui sont vraiment dans le cœur. Ne soyez pas surpris si le nouveau cycle il se commence par des rencontres soit amoureuses, soit d'amitié très 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 fortes qui se découvrent, qui se présentent. 10 de bâton, responsabilité, dédication. Oh, il y avait la dédication qui était là déjà dans la guidance numéro 1. Peut-être que vous avez hésité entre les deux d'ailleurs, et elles sont très très proches. Hein. C'est bon, je veux pas. Si vous voulez aller voir la guidance, hein, vous pouvez. En tout cas, ce qu'on est. Oh là là, vous avez le monde dessous. Ouais, célébration. Bon, vous célébrez vos victoires et en tout cas là, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que les relations moisies. J'ai pas d'autres mots. Toutes biscornues, toutes ratatinées, toutes pourries que vous avez dans le passé, qui ne vous servent pas, ne perdez pas de temps avec. On est en train de vous dire, ce nouveau cycle, il amène de nouvelles personnes, il amène des personnes totalement calmes, il amène des personnes qui ont déjà fait un chemin d'évolution fort, qui ne sont pas coincées dans leur schéma répétitif. Et aujourd'hui, vous prenez la responsabilité d'aller plus loin dans ce que vous avez déjà fait. Vous ne restez pas obstiné. Et surtout, n'écoutez pas, en fait, peut-être votre cœur d'artichaut, hein, que vous avez certainement, parce que vous êtes une personne qui travaillait votre spiritualité, qui vous ouvrez le cœur, qui avait envie d'être dans l'amour. N'écoutez pas votre cœur d'artichaut qui dit « Ah oui, mais comment cette personne va faire sans moi? Ah oui, mais comment ça va être possible? Ah oui, mais oh le pauvre, la pauvre. » Vous inquiétez pas, les personnes qui ne se comportent pas bien avec vous n'ont pas besoin que vous vous fassiez du souci pour elles. Elles se portent très bien dans leur fonctionnement, sinon il y a longtemps qu'elles auraient changé, sinon elles ne seraient pas comme ça. Donc d'une manière ou d'une autre, leur comportement, il les arrange. Donc vous pouvez les reconnaître pour telles qu'elles sont, sans jugement, hein, parce que la carte numéro 20 ici, c'est l'arcane majeur du jugement. Vous pouvez les reconnaître sans jugement, en disant, bon, cette personne, elle fait ce qu'elle peut là où elle est,
mais je ne peux malheureusement plus rien faire pour elle, je ne peux pas la sauver et je ne peux pas me couper de mon âme sous prétexte que il y a eu un moment où il y a des moments dans notre vie où c'est pas trop pourri. Même si la plupart du temps c'est pas bien. Même si la plupart du temps votre âme ne s'y retrouve pas. Donc, votre priorité, c'est vous, là, on est en train de vous dire. Hein. Et le conseil qu'on vous donne, c'est oui, vous allez, c'est le moment d'aller chanter avec toutes les autres baleines. Hein. Ah oui, c'est le moment, avec la 7 de bâton, de rester déterminé, de rester focalisé sur votre nouvel objectif, sur ce nouveau cycle qui est en train de commencer pour vous. Oh, regardez le cerf, il est venu. Le cerf, il est là. Il y avait le dieu cornu qui était là, il y a le cerf. Succès, triomphe. Ouais. Et ouais, bah oui, bien sûr, ça peut en effet perturber des gens, hein, votre succès, mais bon, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Allez, je vais regarder avec le Lenormand. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, la lune. Très très positif. Là, beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles options qui se présentent à vous. Ça peut peut-être vous effrayer d'ailleurs. Ben voilà, les deux cartes sont là. L'étoile et l'ours. Ok, qu'est-ce qu'on a dessous? Les oiseaux. Bon, alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ouais, il y a cette ou ces personnes, hein, il y a qui peuvent vous impressionner, que vous avez peut-être peur de laisser de côté, parce qu'il y a des représailles, parce qu'il y a des reproches, parce que peut-être qu'on peut aussi être pas cool. Il y a des gens, vous savez, au fond de vous quelque part, qu'ils sont pas cool, quoi, et qui peuvent être vraiment pas cool si vous les laissez tomber. Ça vient, c'est une réminiscence de votre enfance. C'est une réminiscence de ce qui s'est passé dans le couple parental que vous aviez comme parent. C'est clair, net et précis. Ça, c'est des réminiscences de votre enfance. C'est peut-être des réminiscences d'autres vies, comme je le voyais tout à l'heure. Donc, dites-vous que aujourd'hui, vous n'êtes plus sous l'emprise de ses parents. Ils ne sont plus là. Peut-être que pour certains, ils sont décédés. Peut-être que pour certains, vous avez vu en fait que c'était simplement de pauvres personnes qui avaient fait ce qu'elles pouvaient avec ce qu'elles avaient. En tout cas, vous ne vous laissez plus actuellement intimider. Vous gardez vos yeux pleins d'étoiles, votre innocence. Et vous voyez, c'est très beau parce que dans ce jeu du Lenormand, j'ai cru que c'était l'enfant. Mais en fait, c'est l'étoile. Et l'étoile, de quoi elle nous parle dans le Lenormand? Elle nous parle de tous vos espoirs, de tout ce qui est important pour vous, de toute la confiance que vous pouvez avoir dans la vie. Et elle nous parle aussi, l'étoile, comme il y a plein d'étoiles, exactement ici, comme il y a plein de papillons, elle nous parle de votre réseau, elle nous parle de vos communications, elle nous parle des personnes, de nombreuses personnes. Et donc, vous voyez, comme je vous le disais ici, avec tous ces papillons, quand j'ai vu le cavalier de coupe arriver ici, je me suis dit, ici, c'est une guidance. Vous avez besoin d'entendre qu'il y a plein de monde que vous pouvez rencontrer. Il y a plein de rencontres satisfaisantes que vous pouvez faire. Il y a plein d'étoiles dans le ciel. Et comme il y a plein de monde que vous pouvez contacter, que ce soit sur le plan personnel, sentimental, relationnel, amical ou professionnel avec cet ours qui se présente ici. Et il y a également les oiseaux qui sont là. Et les oiseaux, ils me parlent de quoi? Mais ils me parlent de communication. Donc, il y a des discussions, il y a une fratrie, il y a des amitiés, il y a des communications qui se font pour résoudre des tensions. Donc vous voyez ici, il y a du monde autour de vous. Et il y a l'ours qui est là, et pour moi l'ours, ça peut représenter ces figures d'autorité qui vous font peut-être un petit peu foutu les jetons quand vous étiez enfant. Il y a de quoi, hein, vous avez eu la taille d'un enfant et la taille d'un adulte qui se met en colère. C'est bon, hein, on se ratatine comme ça. Mais ça montre aussi la force qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça me fait penser ici au dieu cornu. Il y a des animaux qui se sont présentés. Je me souvenais plus que dans le Spirit Song, c'était un tarot avec les animaux. Mais vous avez ici le puma. Non, ah non, purée, attendez. Mais non, c'est un ours.
Vous avez l'ours qui est là 2 fois. Donc je pense que l'ours est un animal totem important pour vous. Imaginez-vous que vous êtes un ours face aux personnes qui vous intimident. L'ours, il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de hurler, il n'a pas besoin de se mettre en colère. Il se pose les poings sur les hanches, il dit bon, c'est quoi ton problème? Et là, d'un seul coup, tu dis non, non, moi j'ai pas de problème. Donc, votre énergie, c'est vraiment l'énergie de l'ours qui vient en premier lieu. Vous avez aussi l'énergie du cerf, le roi de la forêt. Vous avez l'énergie de l'âne, qui est un animal très doux, très gentil, mais qui ne démord pas. Hein, on dit têtu comme un âne, mais pour vous, c'est une qualité. Hein. Restez focus. Le pan, bien évidemment, qui dit, ben oui, je mérite qu'on me voie, je mérite de briller, je mérite d'être dans la lumière, en fait. Hein. Et puis, vous avez ce flamand qui est toujours pour moi le symbolique d'un animal qui est entre 2 mondes. Il vit sur Terre, mais si vous avez déjà vu des flamands, ils vivent sur Terre, hein, enfin, ils vivent sur Terre, non, je veux dire, ils sortent de l'eau, ils marchent dans l'eau, mais ils sont toujours en train d'avoir la tête dans l'eau, à farfouiller, à chercher des trucs. Donc, il y a vraiment tous ces animaux qui peuvent vous donner des indications, tous ces animaux totems, qui peuvent vous aider justement à prendre votre force face à toutes ces relations qui ne sont pas OK pour vous actuellement. Allez, on va regarder avec le maître Osho, avec son tarot Oshozen, l'intégration. Ok, donc bon voilà, hein, avec l'intégration, on a le tempérance, il y a une guérison qui se fait chez vous de toute façon, et moi je pense que c'est la guérison de vos contradictions. La guérison aussi de vos doutes. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Il y a de la confusion hein, avec ce nuage. Surtout dans la spiritualité, on peut entendre tout et son contraire. Oui, on a choisi nos parents. Non, on les a pas choisis. Oui, on crée les choses dans le monde. Oui, non, il y a la destinée. Bon, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que vous n'êtes ni bon ni mauvais. Vous avez été simplement conditionné, façonné par l'existence. Parce qu'après cette carte de l'intégration, il y a la carte du diable. Après la carte de tempérance, il y a la carte du diable. Donc vous avez compris avec ce yin et ce yang que vous n'êtes ni une bonne personne, ni une mauvaise personne, mais que vous êtes simplement conditionné par vos interactions. Moi, la première, il y a des gens dans ma vie que j'ai dû fuir, que j'ai dû éviter, parce qu'ils me rendaient, comme on dit, ils me rendaient dingue. J'avais envie de les attraper et de leur serrer le kiki, hein, ou de leur jeter un truc à la figure. Donc, pourtant, je ne suis pas une mauvaise personne de me mettre en colère face à ces gens-là. C'est simplement que ces gens-là, ils viennent chercher des choses chez moi que j'ai comme tout le monde. La colère, l'agacement, l'énervement, dire des choses pas sympas, claquer la porte, dire des gros mots, être méchant, tout ce que vous voulez. On porte tout ça en nous. Donc, qui est-ce qu'on va fréquenter et ce que ces personnes vont révéler en nous? Une bonne relation, des bonnes relations, qu'est-ce que c'est? C'est simplement 2 personnes qui grandissent au contact l'une de l'autre. Ça, c'est une bonne relation. À partir du moment où une personne vous refait plonger dans vos hauts et vos bas, vos hauts et vos bas qu'on a vu avec le nuage tout à l'heure, cette personne-là, bah, c'est pas nécessaire de vous mettre, à moins que vous ayez envie, mais moi je crois que personne n'a envie de se mettre dans des hauts et des bas, quoi. Hein. Voyez, donc voilà ce que vous avez pris comme conscience. Continuez sur ce chemin. Dites-vous qu'il n'y a personne de meilleur ni de moins bon que l'autre. Il y a simplement, et voilà, quand je vous dis ça, la vacuité. Il y a simplement des personnes qui sont, on va dire, qui vibrent avec nous ou qui vibrent pas avec nous, quoi. La vacuité me rappelle cette 4 d'épée. Prenez des temps pour vraiment mesurer le chemin parcouru. Prenez des temps aussi pour accepter toutes les relations que vous avez eues dans votre vie,
pour vous rendre, pour lâcher, pour dire bah ok, j'ai eu des relations, mais d'une manière ou d'une autre, ces relations m'ont appris, m'ont apporté des choses. Merci d'avoir été dans ma vie, merci et au revoir, parce que la relation aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Vous êtes en train de sortir et vous voyez, je vous disais après l'intégration 14, il y a 15, et là vous avez 5, qui est aussi le pendant, il y a le 5, le 10, le 15 et le 20 dans le tarot, qui sont les mêmes vibrations, les vibrations de transition d'un état à un autre. Et ici, avec la vacuité, vous avez la possibilité de passer à un état de silence, à un état de calme, qui va vous mettre en relation avec votre silence intérieur et votre sagesse intérieure. Sans écouter, sans juger les personnes qui ne sont pas de votre avis, qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne vont pas dans vos sens. Parce que vous êtes certaines que dans ce sanctuaire qui est là, vous allez attirer à vous des personnes incroyables. C'est ça votre message, vraiment. Et voilà. Sinon, vous avez la morale, ce personnage épouvantable qui est en train de ne rien faire, qui est en train de ne pas vivre, parce qu'il est coincé, dans son monde mental, dans son monde qui coupe en morceaux, qui juge justement, c'est tout le contraire de l'éveil. Et des gens comme ça n'est pas des gens avec lesquels on, à mon avis, en tout cas, c'est ce que je vous propose dans cette guidance, c'est de vraiment prendre conscience qu'avec des gens comme ça n'est pas la peine de discuter. Même si vous avez fait ce travail d'éveil, même si vous avez compris des choses, ces gens-là, ils vont vous mettre dans la confusion, ils vont vous faire perdre votre sang-froid, ils vont vous faire perdre vos moyens peut-être, et vous allez vous retrouver en vous disant, bah voilà, j'ai fait tout ce travail spirituel pour me retrouver, à me prendre la tête, à me disputer, à me fâcher, ou je sais pas quoi. Donc, il y a des personnes au bout d'un moment qu'on a terminé de contacter, de côtoyer, parce que en fait, oui, on ne peut pas s'entendre, quoi. Tout simplement. D'ailleurs, cette personne, elle n'a pas de yeux, elle ne vous voit pas, elle n'a pas d'oreille, elle ne vous entend pas. Elle est juste là pour émettre des jugements. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, gna gna gna. Non, ça vous intéresse pas. Donc oui, vous avez, donc les guides nous informent que oui, vous avez été patient, vous avez vraiment pris le temps de faire tout ce cheminement, et là, voilà, As de denier. L'As de denier, il représente cette petite boîte où vous allez mettre votre toute nouvelle vie, votre tout nouveau projet. Vous démarrez votre tout nouveau cycle. La nouvelle personne que vous êtes sort de la cage et elle se rend compte que, en fait, les barreaux, ils étaient ouverts. C'était vous qui vous enfermiez avec peut-être des gens qui ne correspondaient pas à votre vibration. Et là encore, pour la énième fois dans votre guidance, on a plein d'oiseaux qui sont là. On avait les oiseaux qui étaient ici dessous, je vous le rappelle. Et à nouveau, on a plein de monde qui vient vers vous. À partir du moment où vous quittez ces relations qui vous plombent, qui vous pèsent une tonne, vous allez rencontrer des gens super cool, quoi. Waouh! Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Voyons voir. Tiens, je vais vous prendre une carte de l'oracle des 13 lunes. Pour voir un petit peu la ressource que vous avez, la femme que vous avez à l'intérieur de vous. Même si vous êtes un homme, monsieur, vous avez une femme sacrée à l'intérieur de vous. Oh là là, la prêtresse. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours. Sacré, vous l'êtes. Félicitations, La prêtresse, elle est là. La prêtresse, elle vient vous dire que vous pouvez vous fier à votre guidance intérieure. Écoutez vos guides. Écoutez vos guides
Écoutez, alors la prêtresse, elle fait aussi un lien entre le monde terrestre, le monde des vivants et le monde de l'au-delà, le monde des esprits, le monde des guides, le monde des défunts aussi. Donc, convoquez la prêtresse que vous avez à l'intérieur de vous, elle va vous anoblir justement, elle va vous empêcher de retomber dans ces hauts et des bas que j'ai vus avec les personnes avec qui vous pouvez peut-être vous prendre le bec. Alors que ça n'en vaut pas la peine. Hein. Donc la prêtresse vous accompagne vraiment dans votre chemin de lumière et d'éveil pour ce nouveau cycle qui commence, pour ce nouveau vous, pour ces nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en route. Hein. Allez-y, 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 jeune fille papillon. Oh là là. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Mais oui, allez, vous avez vu ça, la jeune fille papillon, elle va se mettre là-dessus. Et même si c'était vous, cette personne qui avait la morale, on peut pas faire ci, j'ai pas le droit, je suis trop vieille, je suis trop aussi, j'ai pas assez là, tout ça, eh ben vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de sortir et de vous dire, mais je m'en fiche, je m'en bats les cartes, je fais ce que je veux. Cette vie-là, le chemin de mon âme, dans cette vie-là, j'ai envie de le suivre jusqu'au bout. Et moi, ça me donne des ailes de voir une guidance pareille. Ah, waouh! Allez, un dernier petit message de Cozy Witch. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Les witches, elles sont là, hein, les sourcières. 5 de denier. Rien n'est jamais aussi désespéré qu'il semble. Oui, c'est une illusion. Et c'est une illusion aussi avec les gens qui vous le disent. Ouais, ça va mal, c'est la fin du monde, l'inflation. Oui, bah oui, si vous voulez, d'accord. Moi, je reste pas dans cette énergie. Je reste pas dans ce monde. C'est pas mon monde. Arrache-la. Ce que disait Renaud. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. L'empereur. Être l'autorité de votre propre vie amène beaucoup de responsabilités. Ben voilà, hein, vous êtes en train définitivement de prendre vos responsabilités. On l'avait ici hein, avec la 10 de bâton. Vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Vous êtes en train de dire, bah ça, je me l'autorise plus. Ça, je veux plus. Ça, dans ma vie, je veux plus. Parler de ça, je veux plus. Voir ça, je veux plus. Je sais pas, moi, écouter des informations toutes pourries, je veux plus. Faire des débats en famille sur la politique, je veux plus. Je ne veux plus de ça. Vous prenez la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Eh ben oui, elle a un petit oiseau dans ses mains. Les oiseaux sont des messagers du divin, en fait. Ça, je vous l'ai pas dit. Donc, elle est assise sur sa fenêtre et elle écoute les messages du divin. Elle ne reste pas coincée dans la 3D et dans le tourbillon épouvantable dans lequel on est en train de vivre actuellement. Voilà, j'ai fait le tour de votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. N'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, mettre la cloche pour les notifs parce que l'algorithme a changé et maintenant bah ils font un peu comme sur TikTok ou les autres réseaux. Si on tape un truc, ils nous mettent que des trucs qui ressemblent à ça et on n'a plus beaucoup moins en tout cas de notifications des gens qu'on aime bien. Alors si vous m'aimez bien, si vous me découvrez que vous avez aimé ma guidance, bah écoutez, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Vous pouvez même en mettre encore en plus un pouce. Hein. Moi, ça me va bien. Écoutez, moi, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 3. Alors, j'ai mis vos éléments ici. Je vais poser la petite boule d'améthyste ici pour avoir sa vibration sur ma fleur de vie. Votre carte de la 5 de bâton, je vous la montre, que vous puissiez... J'ai envie de vous laisser de la place. J'ai envie de vous laisser regarder ce qu'elle vous évoque. Ce que l'énergie de cette carte vous évoque. Avec ce loup qui fait face ici, ce loup ici à l'arrière-plan, ces deux loups qui sont en gros conflit, et puis cette neige qui est en train de tomber. Ok.
Voilà, si vous avez des choses qui vous viennent, si vous pensez à une situation particulière, je vais faire mon possible pour vous délivrer le message qui peut vous donner justement de la lumière. Hein. Allez, je vais mettre ici mon petit bidule que j'ai écrit. Et puis on va mettre des dés. Allez, on commence ici. Foyer, maison, l'arc-en-ciel, famille, le denier, le pentacle, pardon. Énergie, vibration, le stophalos. Et ici, on a l'élément terre avec le voyage. Et puis on termine avec un dernier dé. Maintenant! Oh, la croix sur le maintenant. Bon, alors écoutez, cette guidance, elle est vraiment pour maintenant. Bon, j'ai la sensation que vous avez besoin de bouger actuellement. J'ai l'impression que vous êtes... pas l'impression. Je ressens que vous êtes en mode... j'ai même pas de mots. En mode bon. Je fais quoi avec cette situation? Je fais quoi avec ces énergies? Je fais quoi chez moi? Je fais comment pour changer la situation autour de moi? J'ai vraiment la sensation qu'actuellement, vous êtes pris ou prise dans des conflits, dans des rapports de pouvoir, avec autour de vous, mais que quelque part, ça ne vous concerne pas, parce que vous avez fait votre possible pour que tout se passe bien. Vous avez fait votre possible pour que ça se passe bien entre les gens, mais aujourd'hui, vous êtes dans une impasse et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas arranger la situation de vous-même. Aujourd'hui, on vous demande, actuellement, en tout cas ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que dans cette situation conflictuelle autour de vous, qui oppose des gens, vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Maintenant, il vous faut impérativement arrêter de vous sacrifier. Clairement. Vous vous sacrifiez pour des gens pour qui vous passez au second plan parce que leurs conflits sont plus importants que vous. Vous les voyez s'entretuer ou se disputer ou être dans des luttes pas possibles et vous êtes dans l'impuissance. Et donc, ça se ressent sur votre énergie. Votre énergie, je pense qu'elle est un petit peu grévée, elle est un petit peu flagada, on va dire ces temps-ci. Hein. Ouais, je ris, mais c'est pas drôle du tout. Mais ce que je veux dire, c'est le mot flagada, ça me fait rire parce que c'est des mots qu'on invente. Mais c'est voilà, votre énergie, elle est en mode chamallow. Vous avez le cœur qui fait mal à cause de cette situation, c'est certain. Mais j'ai la sensation que vraiment, vous ne pouvez rien faire. Je vais regarder les mots parce que je me souviens pas des mots. Voyage vers le voyage au centre de la Terre. Vous savez le livre de Jules Verne. Foyer, maison. Alors, vous avez, c'est comme s'il y avait, c'est marrant, hein, mais c'est comme s'il y avait des alliances dans votre famille, dans votre foyer, des alliances, des mésalliances, des choses qui se font comme ça. Et j'ai vraiment la sensation que cette guidance, elle me parle de vos relations proches, hein, dans votre famille, dans votre maison même, et que vous n'y pouvez rien. Et que il vous faut en fait faire des choix maintenant. Vous ne pouvez pas passer votre temps à naviguer. Voilà, c'est ça hein, qui est en train de se passer. Là, lui, il est en train de se dire, bon, qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison?
Là, moi, au début, je me disais, c'est vous. Et oui, en effet, ça me confirme. Il y a des personnes qui se... Et vous êtes en mode, mais je choisis qui? Qui a raison, qui a tort? Et là, bah, la solution, c'est de vous dire, je prends l'énergie du loup et alors, soit je prends mes clips et mes clopes et je me tire de ce gourbiche, soit je pose mon poing sur la table. De deux choses l'une. Ça, c'est vraiment, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, tu dois faire ton choix. Hein, tu dois choisir. La croix, c'est vraiment le symbolique d'être la croisée des chemins. C'est aussi la symbolique de je suis alignée dans ma vie quotidienne, avec mes proches, dans mes obligations, et je suis alignée dans ma spiritualité, dans ce qui est important pour moi. Et ça, c'est maintenant. Qu'est-ce qui est important pour vous? Dans les personnes qui se disputent, est-ce que vous pouvez toutes les voir? Est-ce que vous pouvez les voir séparément? Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'il y a des réconciliations qui sont possibles? Est-ce qu'il y a des compromis qui peuvent se faire? Est-ce qu'il y a des ententes? Voilà. Hein, moi, je vois que c'est quand même dans vous, parce qu'il y a la famille qui sort, il y a... le foyer qui sort aussi, donc, et la maison. Donc il y a pour moi et votre atout, c'est cet arc-en-ciel qui est là et qui moi me parle de quoi? De capacité de pouvoir rêver grand, de pouvoir rêver à autre chose. Capacité aussi à l'arc-en-ciel, vous avez vu où il est, hein? Il part de là et il fait ouh, il va là, il prend de la hauteur, il prend de la distance, il prend de la perspective. Donc peut-être que vous, ça serait peut-être pas mal de vous faire un voyage pour travailler sur votre ancrage, votre protection. Vous voyez, faire peut-être des je sais pas, prendre une petite retraite de quelques jours, vous partir de cette ambiance comme ça tendue, parce que il y a ici la déesse Hécate qui est là avec le Strophalos, et cette énergie, c'est sur votre énergie en plus, hein. Donc moi c'est en train de me dire que vous avez vraiment besoin de protéger vos énergies. Vous avez vraiment besoin de mettre le haut là. Vous avez vraiment besoin de mettre des limites, parce que j'ai la sensation que ces personnes qui se déchirent autour de vous, vous les aimez toutes. Vous les portez toutes dans votre cœur, et pour l'instant, on est en train de me dire que il vous faut prendre du recul, il vous faut prendre de la hauteur, il vous faut mettre en place des protections. Hein. Vous avez le pentacle et le strophalos qui est venu, donc il y a une question de mettre des protections. Il y a des énergies. Et c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Cette guidance que vous devez entendre, c'est pour maintenant. Donc, je vais pas aller très loin. Pour vous, je vais faire une guidance spécifique en vous parlant des jours qui viennent. Ouais. Allez, je vais prendre votre tarot. Je vais le brasser. Allez, je prends votre tarot. Je le brasse encore. Je n'avais pas prévu de vous prendre celui-là, mais comme il y a quand même Hécate qui est venu, plus le pentagramme, je vais vous prendre le Cozy Witch. Comment vous mettre cosy à l'intérieur de vous-même? Ça, c'est vraiment, je vais demander vraiment à vos guides de nous dire ça. Comment, là, dans les jours qui viennent, vous pouvez faire face à cette situation? C'est pour les jours qui viennent. Hein. Bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas, si tout va bien dans vos relations, dans votre entourage, dans votre famille, vous choisissez une guidance. Hein, vous ne restez pas coincé ici. Ne restez pas coincé. Ah voilà, 9 d'épée. Eh oui, on est tous perturbés par nos soucis parfois. 3 heures du matin, elle est en train de pas dormir et ça lui fait de la peine, ça lui fait des soucis. Oui, il y a des soucis et là on va trouver un moyen. Donc il y a une confirmation. Cette carte, elle me confirme juste que vous avez raison de vous faire des soucis parce que cette situation, elle vous pèse vraiment et elle vous fait mal au cœur. Hein, ça c'est sûr. Allez, qu'est-ce que vous pouvez faire? S'il vous plaît les guides, aidez-nous à résoudre cette situation. Le monde. Yeah, vous l'avez fait. Maintenant, faites quelque chose pour célébrer un travail bien fait. Bon, alors, on vous rassure, vous allez arriver à gérer tout ça. Vous allez arriver à
prendre du recul, hein, parce que le monde, c'est la fin du cycle. Donc, vous allez arriver d'une manière ou d'une autre dans les jours qui viennent à prendre du recul. Moi, je pense que ça me fait penser à quelqu'un qui est allé, par exemple, vous voyez là, elle est, je sais pas, elle a passé quelques jours à Paris. Elle est allée découvrir une nouvelle ville. Elle est allée dans un endroit tout nouveau pour elle et elle a pris du recul. Elle est sortie de cette situation parce que pour l'instant, on est vraiment dans l'impuissance. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, oui, tu as pu prendre ce recul. Donc, pour moi, ce qui est important pour vous, c'est vraiment de ne pas vous laisser happer par la situation et surtout de vous dire que ces conflits qu'il y a, ça n'est pas lié à vous, c'est lié aux personnes en présence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? 4 de bâton. La famille est ceux qui vous font vous sentir le plus en sécurité et à l'aise en étant vous-même. Bon, bah écoutez, la solution, c'est de vous rapprocher de gens qui sont vraiment dans votre vibration. Ça peut vous donner une indication peut-être sur ces personnes qui se déchirent, bien que vous ayez beaucoup de sentiments pour les unes et les autres. Peut-être qu'il y en a certaines dont vous êtes plus proches, avec lesquelles vous vous sentez le plus en accord et en harmonie. Et c'est intéressant de voir ça aussi, de l'accepter, de vous dire, ben oui, je peux pas m'entendre avec tout le monde, même si c'est dans ma famille. Et donc, ben, je vais passer plus de temps avec les personnes qui me correspondent le mieux. Ça peut être aussi une invitation, avant de sortir la dernière carte, je vous reparle de là, parce que ça peut être aussi une invitation tout simplement de vous reposer la question du mot famille. Hein, parce que famille ici, la famille avec le pentagramme, c'est vraiment la famille qui vous soutient, qui vous protège, qui vous envoie de la lumière. Qui sont les gens qui peuvent vous soutenir, vous protéger, vous envoyer de la lumière? Et c'est peut-être pas votre famille génétique, c'est peut-être votre famille de cœur, c'est peut-être votre famille d'âme, c'est peut-être votre team spirituel actuellement. Vous avez besoin de vous rapprocher de vos guides, de vos anges, de votre futur moi aussi, de votre moi supérieur, qui sont des parts de vous, qui sont bienveillantes avec vous, puisque c'est vous demain qui avez réussi à surmonter les obstacles. Voyez, donc posez-vous ces questions-là. Avec qui j'ai envie de passer du temps? De qui j'ai envie d'être proche? The witch is in, reine de denier. Et il n'y a pas besoin de vous sacrifier, de faire de sacrifices, vous pouvez tout avoir. Ben voilà. C'est magnifique, hein. Là, on est en train de vous dire, tu n'es pas obligé de faire des choix dans cette situation. On vous le répète, dans cette situation de conflit actuellement, tu as fait ton possible. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Maintenant, va là où on t'attend. Va là où tu es bienvenu. Va là où tu te sens bien. Et surtout, on est en train de me dire, ne te laisse pas empiéter par ces soucis personnels et relationnels parce que tu as des choses à faire. Parce que la reine de denier, c'est une reine qui est extrêmement active et elle est capable de trouver un équilibre entre sa vie familiale, personnelle et sa vie professionnelle et ses projets et elle-même. Donc, là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment, je vais pas répéter tout ce que je viens de vous dire, mais dans un sens, c'est de vous dire, quand vous vous réveillez la nuit, tourmenté par ces questions, vous vous dites, j'ai fait ce que j'ai pu pour ces personnes. Je leur ai donné mon amour, je leur envoie de l'amour aussi, je prie pour que tout se passe le mieux pour elles, qu'elles trouvent une issue à leur conflit, à leur tourment, à leur vie tourmentée. Mais moi, je reste dans ma lumière, je reste connectée aux âmes qui m'apportent, qui me font du bien et qui me permettent d'avoir plus d'amour encore à envoyer à ces personnes-là qui sont en conflit. Vous voyez comment ça marche? C'est vraiment les vases communicants. Vous prenez de l'énergie, vous prenez de l'amour là où c'est bon pour vous, là où ça se passe bien, et ça vous donne plus d'énergie disponible pour en donner à ces personnes qui se tourmentent autour de vous. Et ça vous donne aussi plus d'énergie pour faire vos activités et vos projets. Allez, d'autres conseils des guides. Blessed Samhain Witches. Alors peut-être que
Ouais, j'allais dire la période de Samin, la période d'Halloween, ça peut être une période importante pour vous, ou peut-être les conflits ont démarré, ou si vous êtes pas loin d'Halloween, ça peut être la période où justement ces conflits vont se résoudre. Regardez comment ça résonne pour vous. En tout cas ici, avec la présence d'Halloween, je ne peux pas m'empêcher de me dire que vous avez vraiment une famille spirituelle, une famille d'âme, une famille de cœur. Hein, ici, elle va retrouver toutes ses amies sourcières qui se retrouvent ensemble, qui vient vous aider. Pourquoi faire les choses bien plus difficiles qu'elles ont besoin de l'être? Donc, voyez, vous allez déposer vos fardeaux aussi. Vous pouvez faire aussi, ici, vous êtes invité à faire des rituels. Hein, elles sont tout autour de cette table et elles font un rituel. Vous pouvez faire un rituel, vous pouvez éclairer des bougies pour envoyer de l'amour, de la lumière à ces personnes qui sont dans les conflits. Vous pouvez espérer qu'une réconciliation puisse avoir lieu. Vous pouvez travailler sur leur permettre en fait d'ouvrir leur cœur à l'autre, de s'écouter mutuellement les unes et les autres. Et puis bien sûr, là on est en train de vous dire que si c'est vous qui avez des conflits avec des personnes et que ça vous a plombé l'énergie, dites-vous que c'est en train de se résoudre. Parce que vous êtes en train de choisir la voie de l'amour, parce que vous êtes en train de choisir de lâcher les ressentiments, les reproches, vous êtes en train de choisir de pardonner. Hein, il y a vraiment ce travail qui est en train de se faire chez vous actuellement de guérison. Je vais regarder avec le Normand ce qu'on me dit sur ces personnes, cette situation, si je peux avoir des éclairages. Oui, vous voyez, la communication va revenir. Ce qui avait l'air d'être insurmontable, eh bien c'est bon, ça revient. Vous avez réussi à prendre de la hauteur, vous avez réussi à observer. Ces personnes, elles aussi, elles ont vu que vous étiez retiré, et ça, pour elles, c'est difficile à encaisser. Parce que je pense que pour ces personnes qui sont en conflit ici, vous comptez beaucoup, et de voir que vous n'êtes plus impliqué, de voir que vous faites plus des cauchemars, en fait que vous leur rendez leur responsabilité, en disant mais vous êtes responsable de ces conflits, moi j'y suis pour rien, moi je peux rien y faire, je peux juste me préserver mon cœur pour vous envoyer de l'amour, de la guérison, mais moi je peux rien faire, et je peux que continuer à vaquer à ma vie, à suivre le chemin de ma vie, quoi. Et là, vous allez voir qu'en ayant pris cette hauteur, les personnes vont communiquer avec vous, vont revenir. Bon ben voilà, hein, vous avez le bateau qui me confirme, mouvement, ça vient, ça arrive. Alors pour vous, il y a vraiment l'invitation à prendre de la distance, hein, vous les éloignez. Il y avait le voyage avec la terre ici, l'élémentaire, c'est tenir debout, restez vraiment dans votre ancrage, travaillez sur votre productivité aussi. La terre, c'est un des 4 grands éléments qui nous parle vraiment de notre stabilité, de nos racines profondes. Et oui, et je comprends pourquoi vous avez ça, parce que si ces problèmes se passent dans votre famille ou chez des gens très très proches, ça vous fait vaciller. Vous êtes en train de vous dire, mais mes fondements sont en train de se casser la figure, quoi. Et donc, ce qu'il vous faut vous dire ici, non. Vos racines, elles vous appartiennent à vous. Votre présence au monde, elle vous appartient à vous. Le travail que vous avez fait vous appartient à vous. Parce qu'il y a quand même la tour ici qui me montre que vous avez des fondations solides, que vous êtes capable de vous élever, que vous êtes capable de prendre du recul. Donc, dites-vous, non, moi, je prends du recul, c'est pour mon bien. C'est pour justement m'ancrer davantage dans ma présence. Qu'est-ce que vous avez dessous, l'enfant? Oui, depuis le début, je me dis que ça peut être des conflits avec vos enfants, entre vos enfants, ou dans le couple de vos enfants, ou voilà, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Et là, oui, si vous êtes une maman, vous avez le cœur brisé de voir votre enfant qui souffre, mais c'est aussi leur laisser, c'est ça la vie. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout faire pour les autres, on ne peut pas le bonheur de nos enfants n'est pas garanti. On ne peut pas le contrôler. Et le bonheur des gens qu'on aime non plus. Hein, c'est vraiment les prises de conscience que vous êtes en train d'avoir. Allez, à présent, on va aller voir les conseils du maître Osho pour cette situation. Hein, vraiment toujours dans les jours qui viennent. Hein. Oups, la lutte. Voilà. Lâchez la lutte.
Lâchez la lutte, ça sert à rien. Alors vous voyez, je vous disais, hein, si vous êtes en conflit vous-même, et vous voyez, il y a cette énergie-là, hein. Elle est là, cette énergie de lutte, de conflit, de combat. Donc je vous disais, lâchez l'affaire. Vraiment, dites-vous, ok, chacun fait ce qu'il peut. Écoutons ce que les autres ont à dire. Vous pouvez très bien aussi écouter ce que les uns et les autres ont à dire pour mieux comprendre leur positionnement respectif. Et surtout, cette carte, elle vous invite à faire ça à la place. Vous savez, la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. On ne sait pas ce que la vie nous réserve demain. Profitez de la vie. Détachez-vous de la lutte, des conflits, de tout ce qu'on veut. Oui, vous voulez peut-être que ces gens aillent bien. Oui, vous luttez pour faire en sorte d'être entendu, que ça se passe bien. Mais vous ne pouvez pas tout garder, tout tenir. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez respirer et vivre dans la légèreté. Ça ne peut que bénéficier à tous ces gens qui sont engagés dans ces conflits. Oula. Oh là là, voilà, bah oui. La culpabilité, la lutte, c'est normal. Je vous l'ai dit, vous rêvez que l'amitié revienne. D'ailleurs, vous voyez, il y a la carte dessous. Vous rêvez que les relations reviennent harmonieuses, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez une ressource, c'est d'aller voir des gens que vous aimez bien, d'aller d'aller chercher de la consolation si vous n'y arrivez pas, hein, parce qu'on a la 8 d'épée, la 9 d'épée, on a le cavalier d'épée, il y a vraiment, c'est lourd pour vous, mais c'est des phases de la vie. Et vous vous en sortez vainqueur, hein. N'oubliez pas ici. Yay, vous l'avez fait. Maintenant, faites quelque chose pour célébrer un boulot bien fait. Donc ne vous inquiétez pas, cette situation de conflit, elle est passagère. C'est bon, vous en sortez, les personnes, les protagonistes en sortent, et tout le monde en sort grandi en plus. Il y a la réconciliation qui vient, hein, c'est sûr. Regardez, on vous invite à ralentir, on vous invite à vraiment vous faire plaisir. Allez vous faire un massage. Allez vous baigner quelque part. Comme je vous disais, si vous pouvez vous le permettre, faites-vous une petite retraite de quelques jours dans un endroit qui vous fait du bien. Moi, si j'étais vous, j'irais dans une ville où je suis jamais allée. Pas trop loin de chez moi, hein, parce que chez nous, je sais pas où vous vivez, mais partout où on vit, il y a toujours des endroits magnifiques qu'on ne connaît pas. Moi, je partirais deux jours, une nuit, me mettre quelque part où je connais rien du tout. Et je vais tout découvrir de cette petite ville que je vais découvrir. Oui, voilà. Donc vous avez deux cavaliers. Vous avez un cavalier d'épée qui fonce et vous avez un cavalier de denier qui est peinard, qui est dans son ancrage. Et pour pouvoir sortir de la culpabilité et voir ça que vous ne voyez pas ici, vous voyez? Alors le secret, c'est de prendre l'air, de prendre le large, de prendre de l'espace et d'aller découvrir un nouvel horizon. Et là-dessous, je vais regarder encore s'il y a un message complémentaire pour vous aider à gérer ces sentiments de devoir lutter, de faire face à ces conflits et la culpabilité, s'il vous plaît, les guides. Oui, vous inquiétez pas, vous en sortez. Hein. Ces conflits se terminent. Ne vous inquiétez pas. Et il y a le cœur de Marie et le cœur de Jésus qui viennent de tomber. Alors que j'ai pas fait bouger la table. Donc, vous pouvez prier. Hein, je vous ai dit tout à l'heure. Pensez à prier. Pensez à prier pour ces personnes. Pour vous-même, hein, si vous êtes dans un conflit, vous, personnellement là, qui me regardez, pensez à prier. Ok. Et ne cédez pas au stress et aux tensions. Donc, tout ça, c'est des conditionnements de l'ego. Derrière, il y a le cœur et il y a l'amour. Et c'est ça le principal. Allez, comme on avait quand même la déesse Hécate qui était là avec le pentacle, je vais vous prendre quand même l'oracle des esprits protecteurs. Quelles sont les énergies qui peuvent vous protéger? Soit elles sont en vous, soit ce sont des archétypes qui sont en vous, soit ce sont carrément des protecteurs qui viennent vous aider. Hein. Flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. Bon, ben voilà. Flèche brisée, hein, vous arrêtez. Voyez, vous vous mettez dans cette énergie de paix. Là, il y a le chaos
Et là, vous partez vers une énergie de paix. Et on me le redit ici. Et j'ai pas envie de couvrir vos cartes. Alors, je vais voilà. Je vous remets les cartes paisibles par-dessus. Pour moi, les vibrations sont importantes pour vous, hein, parce que vous aviez énergie vibration avec Hécate ici, et le Strophalos, c'est-à-dire un porte-bonheur, une protection. Donc, mettez-vous quelque chose qui vous protège. Prenez, vous avez cette magnifique boule d'améthyste. Vous pouvez vous en procurer une, justement. Vous pouvez aller dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas, aller dans un magasin de pierres et vous dire, bah, aujourd'hui, cette pierre que je me procure, c'est la pierre qui me protège des conflits, de tomber dans les conflits, de me faire du souci, d'avoir de la peine pour le conflit, pour la violence qu'il y a dans ce monde, et d'être dans cette énergie de cultiver, en fait, cette paix, de façon à être un jardinier de lumière, hein. Ma deuxième chaîne et mon projet actuel, c'est le jardin de lumière. Comment devenir un jardinier de lumière? Eh bien, c'est en brisant les flèches du combat, en commençant par briser les flèches de la guerre et du combat. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Oh là là. Vous avez vu, j'ai le cœur de Marie qui revient. La gardienne du cœur, elle est là en chacun de nous. Mais les personnes qui sont en conflit, elles l'ont éteint, ce feu du cœur qui brûle toute la haine, qui brûle tout l'amour, qui brûle tous les conflits. Elle est là, elle se présente à vous. Vous pouvez mettre vos mains sur le cœur et faire des prières pour la paix. Et si c'est la paix dans le monde, à plus large échelle que vous recherchez, si c'est la guerre dans le monde qui vous fait souffrir, alors cette gardienne du cœur, elle est là aussi pour vous accompagner dans cette quête. Tiens, je vais regarder un autre archétype de féminin qui est en vous et qui peut vous aider dans cette période que vous traversez. En plus, vous en sortez vainqueur rapidement, hein. C'est pour maintenant, donc la solution se trouve rapidement. L'éclair, ouh, regardez comme c'est beau. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Vous voyez, il y a vraiment, j'invoque le pouvoir du changement. Il y a le succès, il arrive, il est là. Invitez-le, invoquez-le. Dites-vous, oui, je ralentis, je cesse de lutter et à la place, j'invoque la fin de la culpabilité, la fin de la guerre, la fin du conflit, la fin des conflits entre les personnes. Vous voyez? Allez, une dernière déesse pour terminer ce magnifique travail que vous êtes amené à faire dans les jours qui viennent. À partir de maintenant, Tara verte, commencez à déléguer, vous lâchez. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Voilà, Tara verte, ça peut être une alliée qui vous dit, bah allez, maintenant je ralentis, je vais laisser les autres se débrouiller dans leur truc, quoi. On en est toujours là. Je ne vais pas tout faire. Je ne vais pas tout porter. Je peux aussi aller voir quelqu'un qui m'aide, qui me conseille. Il y a d'excellents psys qui sont là aussi pour nous aider quand on a des situations dans notre famille qui sont trop douloureuses, quand on n'arrive plus à porter ce poids, quand on a trop de peine pour ce qui se passe, peut-être dans nos propres conflits à nous. Tara verte, c'est vraiment une déesse qui nous aide à nous dégager, à nous purifier. Je vais aller vous chercher le livret pour vous lire le message de Tara verte. Ouais, vous voyez, je suis presque tombée dessus. Allez, je vous le lis. C'est Tara verte qui parle, hein. Lorsque vous portez du ressentiment en votre cœur parce que vous êtes surchargé, vous ne faites de bien à personne, y compris vous-même. Il vous faut demander de l'aide afin de vous assurer de disposer d'un temps réservé à vous seul pour le recueillement et le repos. L'une des raisons pour laquelle je peux rester assise si paisiblement est que je connais le secret de la véritable productivité. Celle-ci n'est pas le résultat d'une lutte acharnée, la lutte, ou de la dissension. Nous sommes productifs lorsque notre esprit est clair et concentré, qu'il n'est pas aux prises avec l'indécision. Voyez-vous, prendre des décisions constitue la route la plus courte pour effectuer les passages réussis. Une fois votre esprit fixé, le reste suit tout naturellement.
Je vous recommande donc fortement de vous asseoir tranquillement et de suivre le fil de votre pensée. Soyez ouverts pour comprendre les méandres de votre cœur. Ceux-ci vous montreront tranquillement la voie et seront votre guide lors de vos plus importantes décisions. Tout le reste suivra naturellement son cours. Et vous voyez, Tara verte, elle est vraiment... elle vient vraiment pour vous aider à dégager ce qui est urgent. C'est une déesse qui intervient vraiment quand c'est urgent, quoi. Et vous avez ici maintenant. Avec la croix, c'est maintenant. Donc elle vient vous aider ici pour les situations urgentes et elle vous donne des lumières sur justement les relations qui nous posent problème, sur ce qu'on a à comprendre. Donc invoquez le cœur de Marie. Si ça n'est pas la Vierge Marie qui résonne avec vous, invoquez simplement la figure de la Mère divine universelle. D'accord? Pour vous soulager le cœur, pour lui donner vos fardeaux, si vous voulez pas aller voir un psy, vous pouvez donner vos fardeaux à la Mère divine, elle les prend sur elle, parce qu'elle est là pour ça, c'est une mère de compassion. Et puis vous pouvez aussi contacter Tara verte, parce qu'elle va vous aider à gérer cette situation d'urgence, à comprendre ce qui se passe dans ces relations, à mieux comprendre votre cœur en fait, hein, à mieux vous comprendre vous-même. Waouh! Écoutez, je suis très contente pour vous. Je suis pas inquiète hein, du tout, parce que je vois bien que c'est clair, la situation se résout très vite. Vous avez les outils en main, vous avez la réactivité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Alors moi je vous invite juste, si mes guidances vous plaisent, si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue, d'aller voir dessous pour vous abonner, activer la cloche parce que l'algorithme a changé et YouTube ne propose plus les vidéos, donc il vous faut vraiment, si vous voulez voir mes vidéos, vous abonner, activer la cloche, vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimée, et puis moi je vous remercie de me permettre de lire pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans votre cœur brûlant d'amour. Ciao.